Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais commencer ce podcast en t'insultant. Tu es un énorme pigeon. Si tu as un ordinateur aujourd'hui, tu es un énorme pigeon. Et moi aussi, parce que je me suis fait avoir, moi aussi j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros pour m'acheter un joli Mac tout propre, tout neuf, tout nickel. Et je me suis complètement fait avoir, et peut-être que toi aussi, parce qu'il y avait un vice caché sur le produit. Et ça, personne nous l'avait dit, c'était marqué nulle part, c'était pas marqué même dans les petits caractères du discours de vente, il n'y avait aucun moyen de le savoir, et pourtant il y avait un énorme vice caché, et ce vice caché, c'est que cet appareil fait exactement l'inverse de ce qu'il promet. Donc c'est quand même pas rien comme vice caché. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on te vend un ordinateur ? Qu'est-ce que te dit le vendeur ? Qu'est-ce que te dit la pub ? Qu'est-ce que te dit le descriptif ? Le descriptif, le vendeur, la pub te disent que c'est un appareil d'une performance extraordinaire. Te dit qu'il a beaucoup de gigas de RAM, qu'il a beaucoup de puissance, que c'est un appareil qui peut faire énormément de choses, qu'avec tu vas pouvoir faire du montage vidéo, tu vas pouvoir faire de la création artistique, tu vas pouvoir taper du texte extrêmement rapidement, tu vas pouvoir naviguer sur internet à la vitesse de la lumière, tu vas pouvoir prendre des notes, tu vas pouvoir rédiger des scripts, tu vas pouvoir communiquer, tu vas pouvoir faire des visioconférences, tu vas pouvoir faire un nombre de choses absolument hallucinant à une vitesse qui n'a jamais été connue ailleurs. Et on est toujours là pour te rappeler que les processeurs aujourd'hui sont 10 000 fois plus puissants que dans les années 90. Et c'est bien. Et on est là et on est heureux. Et on signe pour plusieurs centaines, parfois pour plusieurs milliers d'euros. Et on signe en étant persuadé que grâce à cet appareil extraordinaire, on va gagner du temps. Et là est le vice caché. Là est l'énorme vice caché quand on te vend un ordinateur. C'est qu'avec un ordinateur, tu ne gagnes pas du temps. Avec un ordinateur, tu te retrouves à perdre souvent ton temps, à échanger du temps que tu aurais pu utiliser pour faire des choses extrêmement créatives, pour faire des choses extrêmement productives et utiliser ce temps-là pour faire les choses les plus inutiles que tu peux faire avec un ordinateur, c'est-à-dire scroller sur Facebook, c'est-à-dire aller voir sur Twitter toutes les 5 secondes s'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire revenir sur ton écran de statistiques si tu es entrepreneur pour voir si tu as fait plus de vues sur ton blog ou plus de ventes de ta dernière formation. C'est-à-dire regarder binge-watcher Netflix toute la journée et on a signé pour ça. Et on s'est tous fait avoir, on est tous des énormes pigeons. Qu'on soit chez Apple, chez Windows, chez qui tu veux, on est tous des énormes pigeons puisqu'on a dépensé de l'argent pour un produit dont la promesse était tu vas gagner du temps avec ce produit et on se rend compte qu'on perd notre temps avec ce produit, qu'on donne notre temps à ce produit. Et peut-être que c'est ton cas aussi. Alors, je vais pas parler aujourd'hui des moines bouddhistes ou des gens qui sont ultra efficaces, qui se laissent jamais distraire, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de parler aux gens qui sont comme moi, tu vois, aux gens qui sont simples, qui sont normaux, qui sont faibles, tu vois. Voilà, on est tous faibles, on a tous nos faiblesses. Et peut-être que toi, une de tes faiblesses, c'est que tu veux juste taper un petit texte rapide pour le poster je sais pas où et tu te retrouves à passer ta matinée sur l'ordi et d'un coup, tu te réveilles, tu sais, tu sors de cet écran et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 4 heures ? Peut-être aussi que tu as l'impression de perdre ton temps avec un appareil qui était censé t'en faire gagner. Peut-être qu'après une journée derrière un écran, tu te sens vide, tu te sens anxieux. Tu as tes vieilles migraines qui reviennent. La migraine, les insomnies, ça vient de quoi ? Ça vient des écrans, bien évidemment. En tout cas, les écrans participent énormément à ça. Et on est là dans une sorte de cercle vicieux. On passe toute notre journée sur un ordinateur, on se drogue au café, et le soir, on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à dormir et pourquoi on a une migraine. Mais parce que pour tout ce que tu as fait dans la journée. Et le cercle vicieux, c'est quoi ? C'est que le lendemain, on est crevé, le lendemain, on est un zombie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On doit repasser la journée devant un ordinateur, on se redrogue au café, on recommence à pas dormir. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une vie normale ? Et tout ça, c'est basé sur une espèce de croyance moderne que le travail, c'est important, que le travail, c'est une valeur, que le travail, c'est la santé, qu'il faut travailler plus pour gagner plus, qui est une énorme connerie. De la même manière qu'à l'époque où 90% travaillaient dans les champs, on faisait croire aux gens que c'était normal de passer sa journée pliée en deux à ramasser du blé. Et ensuite, on faisait croire aux gens que c'était normal de passer sa journée sur une chaîne de montage à serrer le même écrou pendant de 8h à 8h. Et les gens l'ont cru et les gens l'ont fait. Et aujourd'hui, on dit que c'est normal de passer ta journée assis à un bureau, à avoir des scolioses et 50 000 problèmes de dos et moteur et je sais pas quoi, à être devant un ordinateur, à faire des trucs qui pourraient être faits par une intelligence artificielle ou par une machine.
Simplement parce qu'il faut mériter son salaire. Mais il faut arrêter avec ces conneries de mérite. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'ai décidé de dire non au salariat, parce que j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler pour le mérite, j'ai envie de travailler... Moi je suis quelqu'un de rationaliste, c'est-à-dire j'aime quand les choses sont rationnelles. Donc le problème c'est qu'on introduit des valeurs, tu vois, le travail c'est le mérite, non, le travail c'est pas, t'es pas payé au mérite, t'es pas payé parce que tu travailles beaucoup, il suffit de regarder autour de toi, c'est marrant parce que dès que j'en parle sur Facebook, ou ailleurs, il y a des gens qui se scandalisent, mais je le sais, enfin c'est pas, je leur en veux pas, parce que on t'a inculqué des trucs dans ta tête, exactement comme si t'as vécu dans une société ultra religieuse, et il y a un mec qui dit les religions c'est des conneries, ça va te faire mal, ça va t'emmerder, tu vois. Bon bah notre religion à nous, c'est en France, tu vois, c'est le travail. On nous dit le travail c'est tout, c'est hyper important, c'est même une des valeurs fondamentales, tu vois. Travail, famille, patrie, enfin les trucs à la con, tu vois. Et on va dire le travail c'est un pilier de notre société. Et donc, bah, quand t'as entendu ça toute ta vie, un petit jeune de 20 ans là qui fout rien de ses journées et qui vient te voir et qui dit tiens en fait le travail il faut pas travailler plus pour gagner plus, le travail c'est pas une valeur, ça t'énerve et je comprends. T'as le droit d'être énervé, je comprends. Simplement moi je voudrais que tu vois quelque chose de rationnel. Juste tu regardes autour de toi. Tu regardes tes amis, tu regardes ta famille, tes oncles, tes tantes, tes parents, qui tu veux. Est-ce que c'est vraiment ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus? Est-ce que c'est vraiment ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus? Est-ce que c'est vraiment ceux qui travaillent le plus qui ont la vie la plus belle? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vrai ce mensonge ou pas? Franchement, est-ce que c'est vrai? Ben non, et on voit très bien que c'est pas vrai. Il y a deux raisons pour lesquelles il y a des gens qui gagnent plus que les autres. Soit ils ont créé un système qui leur permet de bien gagner leur vie. Première option. Deuxièmement, ils sont rentrés dans un système créé par d'autres gens et ils ont fait en sorte de gravir les échelons de ce système pour bien gagner leur vie. Mais il n'y a pas de rapport avec la quantité. Parce que s'il suffisait de travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, bon bah c'est facile, tu vois. Moi je vais faire un marathon. Enfin c'est facile, non c'est pas facile, c'est super chiant, mais bon c'est pas compliqué quoi. Moi je vais faire un marathon tous les jours et puis on me paye parce que c'est difficile de faire un marathon. C'est pas comme ça que ça marche. T'es pas payé pour ce que tu fournis, t'es payé pour ce que tu apportes aux autres. T'es payé pour la valeur que t'apportes aux gens. T'es payé pour le fait de combler les manques, combler les vides, combler les problèmes des gens. C'est ça qui te fait vivre. Quand tu bosses au service marketing de chez un fabricant de dentifrice ou de chez un fabricant de déo, bon bah tu sers à quoi? Tu sers à aider une marque à combler le vide existentiel des gens qui sont que s'ils se mettent pas de déo, ils se sentent mal quand ils sortent de la douche. Voilà, c'est des conneries, mais c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça que t'es payé, t'es pas payé parce que tu travailles dur. On s'en fout que tu travailles dur. Alors souvent on s'en fout pas quand on est salarié. C'est ça le problème, c'est que on fait croire que c'est important, mais c'est juste pour se donner une sorte de raison d'être et on demande aux salariés d'être là de 8h à, enfin, tu vois, de 9h du matin à 17h, alors qu'il pourrait très bien peut-être faire la même chose en 3h, mais on lui en laisse pas l'occasion parce qu'il serait mal vu. C'est comme un patron. Si un patron travaille moins que ses salariés, bon bah il va devenir, tu vois, tout le monde va le détester. Alors que peut-être qu'il a pas besoin de travailler autant. Peut-être même que les salariés ont pas besoin de travailler autant. Bref, on nous fait croire aujourd'hui que la norme c'est de passer sa journée assis à un bureau devant un ordinateur. Et peut-être que toi, c'est quelque chose que t'es comme moi. Peut-être que toi, t'es comme moi, tu te poses des questions et tu dis peut-être que moi, alors ok, si je suis dans une organisation qui m'oblige à faire ça, ok, je signe, je le fais. Maintenant, pour les trucs qui concernent pas une organisation, si t'as un projet, si t'as une activité qui t'appartient, ou si t'es entrepreneur, ou si t'es indépendant, t'es sorti de ce carcan-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui te dit tu dois travailler parce que c'est respectable de travailler. Non. Tu travailles pour quelque chose, tu travailles pour un résultat, pour gagner de l'argent, pour apporter de la valeur à des clients, pour faire tel ou tel truc, pour accomplir tel ou tel truc, mais tu travailles pour un résultat. Et à partir de ce moment-là, ce serait criminel de ne pas se poser la question comment je pourrais accomplir plus avec moins? Parce que c'est l'essence même de ce qu'on fait, tu vois. Le but, c'est pas juste de faire, le but, c'est d'accomplir plus avec moins, le but, c'est d'arriver à ce résultat. Et si on peut arriver à ce résultat plus rapidement avec moins d'efforts, pourquoi on s'embêterait? Et je pense que passer sa journée devant un ordinateur, c'est quand même un effort qui est assez énorme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens concerné par ça, tu as envie de te poser cette question, t'as pas envie de te sentir vide, anxieux toute la journée, tu vois, et c'est ce qui apporte souvent un ordinateur, t'as plus aussi envie de... Enfin, si tu voyages, si t'es digital nomade, t'as peut-être pas envie de voyager avec les câbles, les adaptateurs, c'est toujours chiant de voyager avec son PC. Moi, je me suis posé plein de fois la question. Maintenant, j'emmène même plus, tu vois. Quand je voyage maintenant, j'emmène plus mon ordinateur parce que je me rends compte que je peux très bien m'en passer, et même que je suis beaucoup plus efficace et que je profite beaucoup plus de mon voyage si j'ai pas d'ordinateur. T'auras même plus besoin de sortir ton PC en passant la sécurité à l'aéroport. Tout ça, c'est du passé. Tout ça, tu peux t'en passer maintenant. C'est fini. Et puis si tu tiens à ton dos, tes yeux et ta santé, c'est aussi simple que ça. Il suffit de regarder les études. Passer sa journée devant un ordinateur, ça te détruit la colonne vertébrale, ça te détruit les yeux. Bon, les gens qui travaillent devant un ordinateur ont presque tous des lunettes, hein, c'est pas pour rien, et ça te détruit la santé de manière générale. On a besoin de marcher, on a besoin de bouger, on a besoin de faire de l'activité, on a besoin de se lever. Regarde, il y a même, si t'as une Apple Watch, t'as même une application qui te sonne toutes les heures pour te dire il faut bouger. Bon bah c'est bien le minimum, tu vois. En vrai, on est censé bouger beaucoup plus que ça. Peut-être aussi que t'as trouvé de nouvelles addictions dans l'ordinateur, des
addiction dont tu n'avais pas besoin. Peut-être tu fais du binge-watching de Netflix ou de séries sur Mega Upload toute la journée, tu vois. Bon, ça n'existe plus, je crois, Mega Upload, mais je sais pas ce que tu utilises. Mais peut-être que voilà, tu fais du binge-watching de séries et voilà, tu te dis, bon, bah, j'arriverai pas à m'en sortir. La seule façon de m'en sortir, c'est d'éliminer mon dealer, éliminer l'ordinateur. Et puis il y a une sorte de mythe autour du digital nomade aussi, qui est que maintenant, n'importe quel mec qui passe 8 heures par jour enfermé dans un Starbucks, climatisé, se dit digital nomade à partir du moment où il est à l'autre bout du monde. Mais c'est pas ça pour moi être digital nomade. Être digital nomade, avoir la possibilité de travailler en voyageant, si c'est pour passer 8 heures par jour enfermé dans un Starbucks climatisé, que tu sois à Paris, à New York ou à Tokyo, c'est exactement la même chose. Ça ne change strictement rien. Tu vois, tes journées, elles sont exactement les mêmes. À part que tu sors le soir peut-être dans d'autres endroits, mais sinon ta journée, c'est exactement pareil. Et je pense que les vrais digital nomades, c'est ceux qui ont réussi à s'affranchir de leur ordinateur, à ceux qui peuvent maintenant travailler n'importe où, dans les conditions qui leur plaisent, à ceux qui sont vraiment libres, qui sont vraiment nomades, qui bougent pendant la journée, qui sont pas dépendants des Starbucks, quoi. Donc moi, ce que je te propose, c'est une alternative. Encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est trouver des alternatives, ensuite te les proposer. Si aujourd'hui, tu te sens vraiment coincé derrière ton PC, que tu as l'impression que tu peux pas t'en sortir, que tu en es dépendant, que ça te pète le cerveau, que tu as juste envie de t'éloigner un peu, de regarder le soleil, enfin pas de regarder le soleil, mais de regarder par la fenêtre et de vivre un peu la vraie vie. Moi, je te propose d'avoir la possibilité de travailler vraiment n'importe où. Pas seulement dans les Starbucks, pas seulement dans les cafés avec Wi-Fi, mais vraiment, vraiment n'importe où. Donc, sans avoir besoin d'être devant un ordinateur pour travailler. Moi, je te propose de gagner plusieurs heures par jour en arrêtant de se mentir avec des idées préconçues du style travailler plus pour gagner plus, ou alors le travail, c'est la santé, ou alors si je travaille pas, je mérite pas mon salaire. Mais commencer à réfléchir de manière rationnelle en utilisant des outils plus simples, en éliminant les tâches inutiles, en simplifiant le process pour pouvoir gagner plusieurs heures de travail par jour. Moi, je suis passé littéralement de 7-8 heures de travail par jour à moins de 2 heures de travail la plupart des journées. Et je peux te garantir que mon chiffre d'affaires n'a pas baissé, au contraire, tu vois, c'est parce que j'ai pas changé le système, j'en ai profité pour améliorer le système. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Peut-être que moi ce que je te propose aussi c'est de retrouver la saveur des objets physiques, tu vois, des objets que tu peux toucher et pas seulement qui passent par un clavier, une interface virtuelle, mais des objets comme un papier, un crayon, pourquoi pas même une machine à écrire, tu vois, on va voir plein de trucs. Je te propose aussi de transformer ton smartphone en machine à produire, donc c'est à dire qu'on va utiliser le smartphone au lieu d'utiliser l'ordinateur. Donc il ne s'agit pas de vivre déconnecté, tu vois, tu as sûrement besoin d'internet dans ton projet aujourd'hui, on va l'utiliser, simplement on va voir des façons plus simples de l'utiliser en passant par un smartphone. Pourquoi c'est plus efficace selon moi de travailler en passant par un smartphone que par un ordinateur, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, parce qu'un ordinateur c'est plus confortable, mais c'est justement parce qu'un smartphone est moins confortable. Et comme un smartphone est moins confortable, quand tu vas travailler sur ton smartphone, tu vas naturellement, instinctivement chercher le chemin le plus court pour accomplir des tâches. Et je te garantis que ça change tout. Par exemple, moi j'ai pris des notes, l'autre jour j'écoutais une formation, alors d'habitude je prends des notes sur mon Mac, tu vois, là je me suis dit je vais aller promener le chien en même temps, tu vois, j'écoute ma formation, je promène mon chien et je prends des notes en même temps, donc 3 trucs en même temps, tu vois. Et je me suis rendu compte que les notes que j'avais prises à la fin de cette session étaient bien meilleures que les notes que je prends quand je suis devant mon ordinateur, parce que quand je suis devant mon ordinateur, j'ai tendance à tout noter, même les trucs inutiles, et là je me suis forcé à noter seulement les trucs fondamentaux, quelques mots-clés, et ça faisait des notes qui étaient beaucoup plus claires et des notes sur lesquelles je reviendrai. Donc c'est un exemple pour te montrer que justement parfois travailler avec un outil qui est moins confortable permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide parce que tu vas chercher le raccourci. Alors que si tu te poses devant ton ordinateur, tu vas être tenté, tu vois, t'es à un clic, c'est toujours pareil, t'es à un clic de Facebook, t'es à un clic de Twitter, t'es à un clic de YouTube, t'es à un clic de Netflix. Comment tu veux être là à taper un texte quand t'es à un clic de n'importe quelle des distractions les plus, les plus libératrices de dopamine au monde, quoi. Il y a pas plus, tu vois, il y a pas plus excitant que ces trucs-là, tu vois. Facebook, il y a peut-être des gens qui t'ont contacté, il y a peut-être l'amour de ta vie qui t'a envoyé un message. Sur Netflix, il y a peut-être la nouvelle saison, là, ta série qui vient de sortir, de ta série préférée. Sur YouTube, t'as peut-être ton podcasteur préféré qui commence par un A et qui finit par BM, qui vient de poster un nouveau podcast et t'as absolument envie de l'écouter. Bref, tu vois, il y a 1 million de raisons pour lesquelles tu irais cliquer sur nouvel onglet. C'est à un clic, tout ça, c'est à un clic. T'as même plus besoin. Tu sais, tu cliques sur nouvel onglet. Tu peux même le faire avec un raccourci clavier et tu tapes la première lettre, tu tapes genre Y et hop, c'est bon, t'es sur YouTube. C'est un truc de fou comme c'est rapide, tu vois. Parfois même, on a une barre de favoris, il suffit de cliquer dessus, tu vois. Comment tu veux travailler dans ces conditions ? Un smartphone, alors ok, un smartphone, tu vois, ça a plein de défauts, c'est aussi un truc à distraction et tout, mais un smartphone, c'est plus facile à contrôler. C'est monotâche, déjà, t'as pas 15 fenêtres ouvertes en même temps, t'as pas un système d'onglets et tout. C'est plus facile à contrôler, c'est monotâche et c'est moins confortable, ce qui va te impliquer que tu vas devoir trouver des raccourcis.
Et puis bah voilà, ce que je te propose c'est de vendre ton PC sur le bon coin quoi, et d'utiliser l'argent pour partir à l'autre bout du monde, parce que c'est quand même plus cool. Soit t'as le choix, soit t'es enfermé chez toi à 8 heures par jour à bosser devant ton écran, tu vois, pour faire des trucs, t'as même pas compris ce que t'as fait à la fin de la journée. Soit tu vends ton PC, tu pars à l'autre bout du monde avec ton smartphone, un papier et un crayon, et tu commences à vraiment bosser, à vraiment faire du blé et à t'amuser, tu vois. T'as deux options là, moi je te propose la deuxième, je te garantis pas. Alors évidemment ça s'adapte pas à tout le monde. Voilà, si t'es graphiste, t'as besoin de tout un système avec une tablette graphique et tout, bon bah elle reste sur ton ordinateur. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le jeter à la poubelle. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le vendre non plus forcément. Moi mon ordinateur je le garde parce que j'utilise une fois de temps en temps. Mais l'idée c'est de pouvoir s'en séparer. C'est d'arrêter de vivre comme un employé de la poste, tu vois, qui est obligé, qui a pas le choix, qui est déprimé. Enfin, j'ai rien contre les employés de la poste, il y en a sûrement qui font du très très bon boulot. Mais moi, dans la poste où j'étais avant, tu vois, les mecs, ils avaient tous l'air à moitié dépressifs. Et je les comprends, parce qu'ils passent leur journée devant un ordinateur. Alors au moins, ils se déplacent un peu pour aller chercher les colis. Mais ils passent leur journée souvent devant un ordinateur, tu vois, à faire des trucs, tu vois, juste parce qu'ils sont obligés de rester devant un ordinateur et ils savent même pas pourquoi, tu vois. Je te propose de s'éloigner de ce truc et de profiter des vraies choses, tu vois, de profiter des vraies choses de la vie, de parler à des gens, de sortir, de voir le ciel bleu, tu vois, aujourd'hui il fait beau, voilà, moi j'aurais fini, là il est 11h, tu vois, il est 11h07, j'aurais fini ma journée de travail à midi, je vais aller me balader, je vais aller au sport, je vais aller prendre un cours de piano là, parce que je me suis inscrit à ce truc, ensuite je vais aller, bon bref, tu vois, je vais profiter de ma journée. Je vais pas attendre qu'il soit 18h et qu'il y ait plein de monde dans les rues pour aller faire les courses, tu vois, je vais y aller quand il y a personne et tout, enfin c'est ça aussi que tu peux faire quand tu gagnes du temps. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais te proposer, c'est une méthode qui va te permettre de se lancer un défi qui est simple, c'est de passer un mois sans ordinateur. Alors, ça veut pas dire que tu vas jamais le sortir. Ça veut dire que je te dis pas qu'il faut le vendre tout de suite. C'est que ton ordinateur, tu peux le laisser de côté. Et je te conseille de le mettre dans un placard, de te dire je le sors seulement si j'en ai absolument besoin, parce que ce sera le premier mois. Peut-être qu'à la fin de ce mois-là, tu te rendras compte que t'as pas du tout besoin de ton ordinateur et tu pourras le revendre, tu vois, t'en débarrasser ou le donner à qui tu veux. Mais en attendant, moi je te propose de faire un test, c'est-à-dire passer un mois ou une semaine pour commencer, peut-être avec ton ordinateur dans un placard, en travaillant seulement avec des outils que tu as tout le temps sur toi, avec ton smartphone, avec un papier, un crayon, avec des matériels simples, des matériels que tu as tout sur toi, qui sont simples, qui sont monotâches. Donc j'ai créé une formation complète pour t'aider à le faire. Cette formation elle s'appelle Business sans ordinateur, les nouvelles façons de travailler sans anxiété. Le but c'est vraiment de se libérer, tu vois, de ça, de se libérer de l'anxiété permanente de l'écran qui nous empoisonne la vie. Là je suis en train d'enregistrer ce podcast, j'ai pas d'ordinateur, tu vois, j'ai juste mon smartphone qui m'enregistre, relié à un micro et puis c'est bon, et puis je mettrai en ligne sans ordinateur aussi, tu vois. Et j'ai pas besoin de tout ça, et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait, tu vois, ça m'a vraiment libéré de quelque chose. Et c'est ça que je voudrais partager avec toi dans cette formation. C'est une formation qui est extrêmement pratique et avec laquelle on va voir énormément d'outils qui permettent de travailler avec un smartphone ou travailler avec d'autres outils qu'un ordinateur. Donc parmi les trucs que tu vas apprendre, je vais te faire une petite liste là dans cette formation. Elle est disponible, tu peux cliquer sur le lien en description, tu peux aller voir tous les détails, elle est disponible jusqu'à samedi. Pourquoi la plupart des entrepreneurs peuvent se passer d'ordinateur même s'ils sont convaincus du contraire? Alors on va essayer de casser un peu cette, tu vois, les entrepreneurs sont souvent très attachés à leur ordinateur et enfin moi j'en ai connu, tu vois, et souvent bah tu te rends compte que dessus ils font des choses qui sont, tu vois, ils sont pas très efficaces parce qu'ils font 20 trucs en même temps, parce qu'ils ont 15 onglets ouverts en même temps, peut-être que tu te reconnais là-dedans, parce qu'ils ont Gmail ouvert et ils attendent leur mail toute la journée alors qu'ils pourraient revenir 2 fois par jour, ça serait largement suffisant. Ils sont sur Skype, ils se laissent interrompre tout le temps, bref, c'est pas une vie, tu vois, c'est pas une façon de travailler. Ensuite, on va voir tout le matériel dont tu as besoin pour travailler sans écran, c'est-à-dire du matériel qui va pas nécessiter d'avoir un écran, d'allumer un écran pour avancer dans ton travail. On va voir 17 applications pour smartphone qui sont 10 fois meilleures que Word si tu veux prendre du texte, si tu veux noter du texte. On va aussi voir plein de techniques pour prendre du texte même si t'es pas à l'aise avec le clavier d'un smartphone. Mais il y a 17 applications de smartphone que je voudrais partager avec toi qui permettent de prendre des notes qui vont te faire détester Word, la suite Office et compagnie. On va voir comment gérer une base de données sans ordinateur ni papier. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important d'avoir mes bases de données. Je t'en ai déjà parlé, d'avoir mes bases de données avec des idées, avec des, tu vois, avec des notes, avec des trucs, tu vois, avec mes factures, tous les trucs, je garde tout, tu vois. J'ai besoin de tout garder, mais en format virtuel. Et tout est stocké dans le cloud, mais je peux y accéder, je peux accéder à absolument tout et je peux ajouter n'importe quoi. Avec mon smartphone, je suis totalement indépendant de mon ordinateur pour ça. On va voir comment noter des idées sans même toucher à un écran, un clavier ou un stylo. On va voir un gestionnaire de fichiers pour smartphone parce que ça existe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y en a plusieurs. 4 applications pour enterrer le mail et revenir chaque jour cracher sur sa tombe parce que le mail, franchement, c'est pas l'outil le plus productif qu'on ait jamais inventé. Une idée reçue aussi, il n'existe pas de bon logiciel de montage sur smartphone. Je vais te montrer qu'il existe des bons logiciels de montage pour smartphone, de montage vidéo, hein, pour smartphone et pour iPad. Je vais les partager avec toi.
Une application géniale pour faire des podcasts aussi. Je ne touche plus à mon Mac depuis que j'ai découverte, mais c'est un vrai truc, tu vois. C'est-à-dire que c'est plus rapide pour moi d'enregistrer maintenant mon podcast sur smartphone que de l'enregistrer sur un ordinateur comme je le faisais avant. Comment concevoir, enregistrer et vendre une formation entièrement sur smartphone? Alors j'ai fait un test justement, c'est que je pouvais pas ne pas suivre les propres conseils que je donnais. Du coup, cette formation, je l'ai intégralement conçue sur smartphone. J'ai fait le plan sur smartphone, j'ai fait l'enregistrement sur smartphone. C'est une formation qui est à la fois audio et vidéo, j'ai tout enregistré avec mon smartphone, tu vas voir comment. Et si tu es dans le même business, tu vas voir comment on peut justement concevoir, enregistrer et vendre une formation sans toucher à un ordinateur. Pourquoi tu n'as plus besoin d'ordinateur pour publier du contenu? C'est quelque chose qui est seulement valable, alors si tu es sur YouTube, c'est seulement valable depuis 2017, c'est un truc assez nouveau, donc je vais te montrer comment ça fonctionne. On va voir aussi les banques du futur qui sont 100% adaptées au smartphone, qui n'ont absolument pas besoin d'ordinateur pour être contrôlées. On va voir ma journée de travail de 2 heures par jour sans ordinateur, donc je vais détailler ça. Comment gérer les 5% restants qui nécessitent toujours un ordinateur, c'est-à-dire qu'il va rester, une fois que tu auras réussi à te débarrasser de 95% des choses en le faisant sur des outils plus simples, il va rester 5% des choses dont tu auras besoin ou pour lesquelles tu auras besoin d'un ordinateur, simplement parce qu'il n'existe pas d'alternative. Il y a plusieurs solutions pour s'en débarrasser quand même, c'est-à-dire pour ne pas avoir besoin de l'ordinateur, je vais te les donner. Ensuite, je vais partager avec toi la méthode des 2 bureaux, ou comment rester confort quand on est à la maison, tout en ayant la possibilité de voyager quand on veut et sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Cette méthode de papy du futur pour écrire sur smartphone sans toucher son écran. Donc, c'est-à-dire que si t'es blogueur ou si t'écris beaucoup et que tu te dis mais je peux pas me passer de mon ordinateur parce que j'écris beaucoup, mais qu'en même temps t'as l'impression que ton ordinateur t'arrives pas tellement à écrire dessus parce que t'es sans arrêt distrait, il y a des solutions pour écrire en utilisant ton smartphone et pas ton ordinateur sans être dépendant du clavier virtuel du smartphone qui te convient pas forcément. Il y en a plein des solutions comme ça, je vais les partager avec toi, il y a des outils, il y a des claviers, des trucs que tu peux utiliser avec un smartphone. Cette méthode, donc ça je l'ai dit, donc il y en a 7. Ensuite, quels outils pour gérer sa mailing list aussi sans ordinateur? Je sais que si tu es créateur de contenu, tu as sûrement une mailing list à gérer, donc une liste de mails. C'est un peu plus compliqué. Il y a quelques alternatives, quelques solutions, je vais les partager avec toi. Maintenant, j'envoie la plupart de mes mails aussi sur mon smartphone sans passer par mon ordinateur. Ensuite, on va voir tous les trucs chiants. Il y a pas mal de trucs chiants où on a toujours besoin d'un ordinateur. La mise en vente des produits si tu as des produits à vendre, la comptabilité, les factures, toutes ces choses-là. Comment gérer ces choses-là, comment faire avec ça. Et puis on va terminer par ma connerie. Voilà, par ma connerie, j'ai acheté un Mac à 3000 boules là, pour faire du montage. Et finalement, dès que je l'ai acheté, je suis passé au podcast, donc j'ai quasiment jamais utilisé. J'ai acheté un Mac à 3000 € et je le laisse au placard. J'ai une meilleure alternative pour toi. Il y a quand même d'autres solutions pour un peu moins se faire avoir et je vais les partager avec toi. Bon, alors le but de cette formation et de tout ce que je t'apprends dedans, c'est pas seulement de te débarrasser de ton ordinateur pour le principe, tu vois, pour pouvoir se dire yeah, c'est stylé, j'ai plus besoin de mon ordinateur. C'est une partie du truc, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir se dire voilà, maintenant j'ai vraiment cette liberté mentale de pouvoir partir où je veux, quand je veux, à l'autre bout du monde et de pas avoir besoin de trimballer cette espèce de grosse plaque de métal ou de plastique avec moi. C'est quand même sympa, mais le but c'est au-delà de ça en fait. Le but c'est vraiment de se prouver à soi-même. D'abord, tu vas faire un test, tu vois, si ça marche pas, tant pis, tu vas revenir à l'ordinateur, mais le but, c'est de se prouver à soi-même qu'on n'a pas besoin de cette machine-là et qu'on peut se débrouiller autrement et de se libérer de l'anxiété permanente qui a été créée par ces produits-là. De se libérer de l'espèce de stress permanent, tu vois, c'est du stress qui est généré inconsciemment, c'est pas du stress en mode oh là là, j'ai peur de ce qui va se passer. C'est du stress beaucoup plus sournois. C'est du stress de passer une journée avec des informations qui apparaissent sur ton écran, tu vois. C'est ça le problème de l'ordinateur, c'est que moi j'ai travaillé, tu vois, plusieurs fois avec des entrepreneurs dans des coworking et je voyais un petit peu comment ils travaillaient et c'était simple, tu vois, ils avaient 15 onglets ouverts, enfin c'était simple, non en vrai c'était l'horreur, tu vois, ils avaient 15 onglets ouverts sur leur ordinateur, la moitié de ces onglets c'était des onglets qui t'envoyaient des notifications, donc t'avais Gmail, t'avais Facebook, t'avais Messenger, t'avais Skype, tu vois, t'avais tout un tas de choses où les gens pouvaient se faire interrompre à tout moment. Et l'autre moitié des onglets, c'était des recherches avortées, tu vois, c'est des trucs qu'il avait commencé, qui n'avaient pas forcément fini, etc., etc. Et en fait, tu le voyais juste à leurs yeux, tu vois, ces entrepreneurs-là, que souvent ils étaient fatigués, que souvent ils en pouvaient plus, et puis ils auraient pu passer moins de temps aussi dessus. C'est ça aussi, c'est que t'as besoin de remplir ta journée, t'as besoin de te dire voilà, et c'est normal, tu vois, t'es un entrepreneur, tu lances ton activité ou juste t'as un projet, t'as envie de te sentir impliqué, t'as pas envie de te dire, tu vois, tu t'imagines bien que la première question que tu vas te poser quand tu vas lancer ta boîte, c'est pas mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de mes journées. Tu t'imagines que les questions que tu vas te poser, c'est comment je vais pouvoir trouver du temps pour ajouter ça. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est pas qu'il faut pas travailler, c'est que c'est pas qu'une question de quantité.
La quantité, bien sûr, ça joue un rôle, tu vois. Si tu travailles plus, tu auras sûrement plus de résultats. Mais ça suffit pas. Si tu travailles plus pour faire des choses qui sont peu efficaces, c'est-à-dire, tu vois, passer du temps dans les communications, te laisser interrompre tout le temps, faire des recherches dès que tu as une idée, tu vois, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Toutes ces choses-là, finalement, qui consistent à commencer à construire quelque chose et à jamais le terminer, ou alors à se faire interrompre toutes les 2 minutes pour aider des gens qui en ont rien à foutre de toi souvent, tu vois, qui veulent juste avoir une réponse à leurs questions. Est-ce que c'est vraiment du travail? Est-ce que c'est vraiment efficace? Donc moi je suis pas contre le fait de travailler plus, mais commençons d'abord par simplifier son process. Et pour moi, le plus simple pour faire ça, c'est pas de rester devant son ordinateur et de se dire allez, tu vas pas sur Facebook, allez, tu cliques pas sur ce bouton-là. Parce qu'en vrai, c'est quasiment impossible de faire ça, tu vois, faire preuve de volonté toute la journée, au bout d'un moment, on lâche l'affaire, tu vois. Pour moi, le truc le plus simple, c'est de changer carrément d'outil. C'est-à-dire, si t'arrives pas à travailler devant un ordinateur, si t'arrives pas à écrire devant un ordinateur, si t'arrives pas à produire devant un ordinateur, si t'arrives pas à trouver des idées devant un ordinateur, arrête de te forcer. Essaie de trouver c'est quoi le dénominateur commun entre tous ces problèmes-là. C'est l'ordinateur. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas ta volonté. On essaie de se fouetter, de se dire c'est pas bien, de s'installer tout un tas d'applications qui vont bloquer. Mais le vrai problème, au fond, c'est l'ordinateur. Et si au bout d'un moment on se posait pas simplement la question, et si je pouvais éliminer le problème de fond? Et si au lieu de me forcer, parce que souvent on a tout essayé, tu vois, on a essayé les bloqueurs, les adblocks, les machins pour bloquer tout un tas de trucs, tu vois, la volonté, la méthode Pomodoro, moi j'ai vraiment tout essayé en termes de productivité. Puis au bout d'un moment je me suis dit, mais peut-être que le problème finalement, mais c'est pas moi. Peut-être que moi je suis juste quelqu'un de normal qui se laisse avoir par les... Tu vois, si t'es un ancien alcoolique et qu'on te met 5 verres d'alcool sur ta table et qu'on te dit si t'arrives pas à ne pas y toucher, c'est que t'as un problème. Non, c'est peut-être juste que le problème c'est qu'on te mette les 5 verres d'alcool sur la table. Ou alors le problème c'est que tu passes ta soirée au bar, tu vois, si t'es un ancien alcoolique, il vaut mieux pas aller au bar. De la même façon, si tu sais que t'es facilement, et on est tous, enfin la plupart d'entre nous le sont, surtout si t'es jeune, si tu sais que t'es facilement entraîné dans les tréfonds de Facebook, etc., bah te mets pas le verre d'alcool sur la table. Ferme ton ordi et travaille avec autre chose. Travaille peut-être avec des outils. Déjà, le smartphone, ce qui est bien, c'est que la navigation sur Internet, c'est chiant, donc on passe par les apps. Et les apps, tu peux choisir de les supprimer, tu vois. Moi, j'ai supprimé Twitter, j'ai supprimé Facebook, tu vois, donc je suis plus vraiment tenté d'y aller. Il faudrait que je réinstalle l'app, tu vois, mais au final, autant ne pas le faire, tu vois. Ça demande un effort qui est plus important que juste ouvrir un onglet et taper F, tu vois. Donc voilà, pour moi, ça change tout. C'est des outils qui sont monotaches, c'est des outils qui sont inconfortables. Et c'est le but qu'ils soient inconfortables. C'est-à-dire que du coup, tu vas être beaucoup plus efficace. Et malgré tout, si tu veux prendre des notes, si tu veux écrire des textes, ce sera beaucoup plus efficace de le faire sur un smartphone avec un clavier externe, par exemple, plutôt que de le faire sur un ordinateur où tu as cette espèce de fenêtre, tu vois, ouvert tout, où tu as déjà tes mains sur le clavier, tu vois. Il suffit de faire une combinaison et hop, tu arrives sur une autre page. Si tu as les mains sur un clavier mais que tu as un tout petit écran de smartphone devant toi, tu vas rien faire, tu vas juste taper. Donc peut-être que simplement il suffit d'éliminer ce problème-là. Et moi je te dis pas de le faire définitivement, je te demande juste de faire un test. Ce test, il va peut-être t'apporter des résultats. Le résultat, là, le but, c'est que dès cette semaine, là, dès aujourd'hui, dès la fin de la journée, t'aies tout ton process là de travail qui soit exporté sur smartphone, c'est-à-dire qu'il soit compatible. Donc peut-être tu as changé certains outils, tu vois, si tu as des outils qui sont seulement sur ordinateur, tu vas les changer, mais un process que tu peux faire entièrement sur smartphone. Donc à la fin de la journée, tu pourras travailler à 95%. Alors tout dépend évidemment de ton boulot. Si tu fais des trucs qui nécessitent, si tu as besoin absolument de Photoshop pour travailler, tu auras besoin d'un ordinateur. Je suis pas magicien. Mais si tu fais des trucs simples comme le traitement de texte, l'audio, même de la vidéo, la communication, ce genre de choses, tu vois, enfin des trucs que font la plupart des entrepreneurs, des indépendants ou des gens qui ont un projet simple, tu vois, ou même si tu écris un bouquin, tout ça, tu pourras le faire sur un ordinateur, tu auras les outils pour, je vais te donner tout un tas d'outils, tu vois, des dizaines et des dizaines d'applications qui vont pouvoir t'aider à faire ça, donc tu auras déjà ça à la fin de la journée. À la fin de la semaine, si tu as bien suivi les conseils qu'on va voir ensemble, et que tu t'es lancé un petit peu ce défi-là, c'est que à la fin de la semaine, tu auras passé une semaine sans toucher à ton ordinateur, peut-être une ou deux fois si vraiment tu en as besoin, mais pas plus. Et là tu vas sentir quelque chose, là tu vas sentir que quelque chose a changé. Et moi je m'en suis vraiment rendu compte, là par exemple quand je suis allé à Vienne, j'ai même pas emmené mon ordinateur, tu vois, donc j'ai travaillé à 100% sur smartphone. Bon, j'ai pas non plus travaillé énormément, mais en fait j'ai fait beaucoup de choses sans m'en rendre compte, parce que j'ai lu beaucoup, tu vois, un truc que je faisais pas beaucoup chez moi, et ça c'est uniquement à cause de l'ordinateur. Quand j'ai pas l'ordinateur, je m'ennuie, je lis, tu vois. Donc tu vas retrouver le goût des choses peut-être que t'aimais déjà, comme la lecture, comme le fait peut-être de regarder des bons films sur ta télé, tu vois, comme le fait de, je sais pas, comme le fait de sortir, de faire du sport, de faire d'inviter des amis, tu vois, regarde tous ces soirs où on pourrait passer la soirée avec des amis et juste on a la flemme, alors qu'on sait que si on y allait, tu vois, souvent ça nous est tous arrivé, tu vois, des amis qui nous invitent, on dit ouais non j'ai la flemme et tout, et du coup on passe sa soirée à se faire chier sur Facebook en sachant que nos amis s'amusent et finalement on sent super mal.
Alors que parfois on se dit j'ai la flemme et puis finalement on y va et ça se passe super bien, tu vois. Bah pense à toutes ces opportunités-là que tu vas pouvoir arrêter de manquer parce que tu auras plus cette espèce de divertissement facile qui est ouvert devant toi. Donc ça c'est les résultats que je te propose et puis à long terme, bah peut-être avoir changé totalement ton système, être beaucoup plus libre, gagner du temps tous les jours. Mais ça va être un travail de fond parce qu'il va pas seulement falloir changer l'outil, tu vois, changer l'outil c'est la première pierre posée à l'édifice, mais il va aussi falloir changer toute notre mentalité, nos 20 ans de conditionnement à bosser 8 heures par jour devant un bureau, tu vois, ce qui s'est passé à l'école, ce qui se passe quand on est salarié, enfin tu vois, même quand on est entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs ont une vie beaucoup plus pourrie je pense que des salariés parce qu'ils travaillent beaucoup plus et que finalement ils s'infligent les mêmes choses. Je veux dire, pour moi, le premier avantage de devenir entrepreneur, c'est pas de se recréer exactement une vie de salarié où tu passes ta journée devant un écran ordinateur à faire des trucs que t'aimes pas et à parler à des gens que t'aimes pas, tu vois. Pour moi, c'est pas ça l'intérêt d'être entrepreneur. Pour moi, l'intérêt d'être entrepreneur, c'est justement de pouvoir construire un système qui est différent. Et c'est ça que je te propose aujourd'hui. Donc voilà ce que tu pourras avoir. On va travailler ensemble dans cette formation pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Ça va pas forcément être facile, hein. Je te dis pas que c'est pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui vont pas pouvoir le faire. Voilà, si tu as un métier qui nécessite obligatoirement un ordinateur où tu utilises un logiciel dont vraiment tu peux pas te passer qui est sur ordinateur, ne suis pas cette formation, ça sert à rien parce que bon, je veux pas, tu vois, il y a pas de magie, on va pas pouvoir se passer ordinateur si tu as besoin à tout prix d'un ordinateur. Suis cette formation si ça te semble compliqué, mais que tu penses que c'est possible. Si tu penses pas que c'est possible, ça sert à rien, tu vois. Moi, je vais pas essayer de te convaincre pendant 4 heures. Hein. Dans la formation, on va tout de suite passer à l'action, on va tout de suite voir des outils, des techniques. Mais si c'est juste pour suivre la formation en disant ah c'est sympa, c'est cool et tout, et que finalement tu le fais pas, ça sert à rien. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que tu suives cette formation et que tu l'appliques, que les outils tu les télécharges, tu cherches ceux qui sont le mieux pour toi, tu les testes, tu commences à te créer tes bases de données dessus, tu commences à essayer de travailler dessus pour voir si ça fonctionne, tu commences à retrouver le goût du papier, à recommencer à lire sur des livres ou sur une Kindle, mais retrouver, enfin que tu appliques les conseils que tu apprennes. Voilà, c'est le seul truc que je te demande en contrepartie, c'est vraiment d'appliquer les conseils que tu vas apprendre dans cette formation parce que ça va changer ta vie. Voilà, c'est tout. Enfin moi, depuis que je le fais, moi ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a énormément aidé de me séparer de mon ordinateur et je pense que je vais le faire. Là, tu vois, moi je vais le faire avec toi, là, ce défi-là. C'est-à-dire que là, pendant un mois, je vais mettre mon ordinateur au placard et je le sortirai seulement quand vraiment je sens que j'en ai absolument besoin. Donc peut-être je vais le sortir 3 ou 4 fois, tu vois, mais pas plus. Et je vais passer mes journées sans ordinateur. Et je te ferai des retours au fur et à mesure. Et je l'ai déjà vécu, tu vois, et je sais que ça change tout. C'est beaucoup plus simple de travailler comme ça, c'est beaucoup plus agréable, tes journées elles sont beaucoup plus belles. Bon alors si ça t'intéresse, la formation elle est là, elle est prête, hein, j'ai fini de l'enregistrer. C'est une formation qui a plusieurs modules, il y a des modules audio, il y a des modules vidéo, il y a aussi toute une mind map qui est fournie avec tous les liens. Donc tous les outils que tu n'auras pas besoin de prendre de notes, hein. Le but c'est vraiment d'appliquer les conseils au fur et à mesure, tu vois. Donc les notes je les ai pris pour toi, je t'ai fait une mind map avec tout le résumé de la formation, avec tous les outils dont tu vas avoir besoin, avec tous les liens pour les trouver, pour les télécharger. Donc comment commander la formation? Bah, tu as un lien qui est en description de ce podcast, il suffit de cliquer sur le lien, tu vas arriver sur la page de présentation de la formation, tu peux lire, voir si ça t'intéresse, et ensuite commander la formation, et tu auras accès immédiatement à toute la formation dans ton espace membre, tu pourras aussi télécharger tous les audios sur ton ordinateur ou sur ton smartphone. Alors c'est aussi le but, c'est que ma formation tu peux la suivre sur ton smartphone. C'est ça aussi le truc intéressant, tu vois, c'est que t'as pas besoin à tout prix d'ordinateur pour la suivre, tu peux la suivre sur ton smartphone, c'est parfaitement compatible. Donc voilà, t'as tout ça qui est disponible, c'est disponible jusqu'à samedi, à partir de samedi il y a le tarif qui augmente, là c'est un tarif préférentiel, comme à chaque fois que je lance une nouvelle formation. Donc si ça t'intéresse, c'est là jusqu'à samedi, je te laisse regarder, et puis nous on va continuer un petit peu à en parler toute la semaine. A tout de suite dans cette formation, et à très vite pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.